Dans les profondeurs de notre atmosphère se cachent des forces d'une puissance inimaginable, des phénomènes météorologiques capables de détruire des villes entières en quelques heures. Aujourd'hui nous explorons trois des manifestations les plus spectaculaires et dangereuses de la nature, les ouragans, les typhons et les tornades. Ces géants atmosphériques façonnent notre planète depuis des millions d'années, laissant derrière eux des traces indélébiles dans le paysage et dans la mémoire humaine. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ouragans, typhons et cyclones tropicaux ne sont pas des phénomènes différents. Il s'agit en réalité du même type de tempête, seule leur localisation géographique détermine leur appellation. Dans l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord-Est, nous parlons d'ouragans. Dans le Pacifique Nord-Ouest, ces mêmes systèmes portent le nom de typhons. Dans l'océan Indien et le Pacifique Sud-Ouest, on les appelle simplement cyclones tropicaux. Les tornades, quant à elles, constituent un phénomène totalement distinct, des colonnes d'air en rotation qui se forment sous les orages supercellulaires. Les ouragans et typhons naissent dans des conditions très spécifiques au-dessus des océans tropicaux. La température de surface de l'eau doit atteindre au moins 26 degrés Celsius sur une profondeur d'au moins 50 mètres. Cette eau chaude génère une évaporation massive, créant d'énormes quantités de vapeur d'eau qui s'élèvent dans l'atmosphère. L'instabilité atmosphérique permet à cet air chaud et humide de continuer son ascension, formant des nuages cumulonimbus gigantesques. La force de Coriolis, due à la rotation de la Terre, imprime alors un mouvement de rotation à cette masse d'air en développement. Plus le système s'organise, plus les vents convergent vers le centre, créant un phénomène d'accélération par conservation du moment angulaire. L'œil du cyclone se forme lorsque les vents atteignent une vitesse suffisante pour créer une zone de subsidence au centre, caractérisée par un temps calme et des vents faibles. Les tornades suivent un processus de formation radicalement différent, nécessitant la rencontre de masses d'air aux caractéristiques opposées. L'air chaud et humide des basses couches atmosphériques rencontre l'air froid et sec des altitudes supérieures. Ce contraste thermique crée une instabilité atmosphérique explosive, donnant naissance aux orages supercellulaires. Le cisaillement des vents, c'est-à-dire la différence de vitesse et de direction du vent selon l'altitude, imprime une rotation horizontale à la masse d'air. Les courants ascendants de l'orage supercellulaire redressent cette rotation, créant un mésocyclone, une colonne d'air en rotation de plusieurs kilomètres de diamètre. Lorsque ce mésocyclone s'intensifie et que sa base descend vers le sol, il peut donner naissance à une tornade. Le processus final implique l'étirement et l'intensification du vortex, concentrant l'énergie rotationnelle sur une zone de plus en plus réduite. Si cette exploration des forces de la nature vous fascine autant que nous, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos documentaires sur les phénomènes extraordinaires de notre planète. Les cyclones tropicaux sont classés selon l'échelle de Saffir-Simpson, qui compte 5 catégories basées sur la vitesse des vents soutenus. La catégorie 1 correspond à des vents de 119 à 153 km/h, causant des dégâts mineurs aux structures bien construites. La catégorie 2 présente des vents de 154 à 177 km/h, arrachant les toitures et déracinant les arbres. La catégorie 3, avec ses vents de 178 à 208 km/h, peut détruire des maisons mobiles et endommager sévèrement les bâtiments. La catégorie 4 génère des vents de 209 à 251 km/h, causant des dégâts catastrophiques aux structures. La catégorie 5, la plus redoutable, produit des vents supérieurs à 252 km/h, détruisant complètement les bâtiments mal construits. Les tornades utilisent l'échelle de Fujita améliorée, allant de EF0 à EF5. Une tornade EF0 génère des vents de 65 à 85 km/h, causant des dégâts légers. L'EF1 produit des vents de 86 à 110 km/h, arrachant les toitures et brisant les vitres. L'EF2 atteint 111 à 135 km/h, détruisant les maisons mobiles et déracinant de gros arbres. L'EF3 génère des vents de 136 à 165 km/h, démolisant les murs et retournant les trains. L'EF4 produit 166 à 200 km/h, rasant les maisons bien construites.
Le F5, extrêmement rare, dépasse 200 km/h et peut soulever des véhicules et des structures massives. Les cyclones tropicaux déploient leur pouvoir destructeur à travers plusieurs mécanismes distincts mais complémentaires. Les vents violents constituent la menace la plus visible, arrachant les toitures, brisant les vitres et transformant les débris en projectiles mortels. La onde de tempête représente souvent le danger le plus meurtrier. Cette élévation du niveau de la mer peut atteindre 6 à 9 mètres de hauteur. L'eau envahit les côtes sur des dizaines de kilomètres à l'intérieur des terres, emportant tout sur son passage. Les précipitations torrentielles, pouvant dépasser 500 mm en 24 heures, provoquent des inondations catastrophiques. Les rivières sortent de leur lit, les systèmes de drainage saturent, transformant les rues en torrents tumultueux. Les glissements de terrain menacent les zones montagneuses, où les sols gorgés d'eau perdent leur stabilité. Les tornades concentrent leur pouvoir destructeur sur une zone plus réduite, mais avec une intensité souvent supérieure. Le vortex central peut créer une dépression atmosphérique si importante que les bâtiments explosent littéralement sous l'effet de la différence de pression. Les vents en rotation génèrent des forces de cisaillement capables de tordre les structures métalliques les plus robustes. L'effet de succion soulève véhicules, animaux et même personnes, les projetant à des centaines de mètres de distance. Les débris deviennent des missiles mortels, transformés en armes par la force centrifuge du vortex. La trajectoire imprévisible des tornades les rend particulièrement dangereuses, capables de changer de direction en quelques secondes. L'impact humain et économique. Les cyclones tropicaux affectent chaque année des millions de personnes à travers le monde, causant des milliers de victimes. L'ouragan Katrina en 2005 a fait plus de 1800 morts et causé 125 milliards de dollars de dégâts. Le typhon Haiyan en 2013 aux Philippines a tué plus de 6000 personnes et déplacé 4 millions d'habitants. Ces catastrophes détruisent les infrastructures vitales, hôpitaux, écoles, routes, ponts, réseaux électriques et de télécommunications. L'économie locale s'effondre, les entreprises ferment, l'agriculture est dévastée, le tourisme s'arrête brutalement. La reconstruction peut prendre des années, voire des décennies pour les régions les plus pauvres. Les tornades, bien que plus localisées, n'en sont pas moins dévastatrices pour les communautés touchées. L'outbreak de tornades du 3 mai 1999 en Oklahoma a causé 44 morts et $1 milliard de dégâts. Le corridor des tornades aux États-Unis, s'étendant du Texas au Nebraska, subit chaque année des centaines de ces phénomènes. Les systèmes d'alerte précoce ont considérablement réduit le nombre de victimes, mais les dégâts matériels restent énormes. La météorologie moderne a révolutionné notre capacité à prévoir ces phénomènes extrêmes. Les satellites météorologiques surveillent en permanence la formation des perturbations tropicales au-dessus des océans. Les avions chasseurs d'ouragans pénètrent au cœur des tempêtes pour mesurer leur intensité et leur structure. Les modèles numériques de prévision, alimentés par des supercalculateurs, simulent l'évolution des systèmes atmosphériques. Les radars Doppler détectent les rotations dans les orages, permettant d'émettre des alertes tornades plusieurs minutes avant leur formation. Les réseaux d'observation automatique collectent des données en temps réel sur la pression, la température, l'humidité et les vents. Ces technologies sauvent des milliers de vies chaque année en permettant l'évacuation préventive des populations menacées. Cependant, la prévision reste un défi majeur, particulièrement pour l'intensification rapide des cyclones et la trajectoire précise des tornades. Face à ces forces destructrices, l'humanité développe des stratégies d'adaptation toujours plus sophistiquées. Les codes de construction évoluent pour résister aux vents extrêmes, intégrant des matériaux plus résistants et des techniques d'ancrage renforcées. Les systèmes d'alerte précoce se multiplient, utilisant tous les canaux de communication disponibles pour informer la population. Les plans d'évacuation sont régulièrement testés et mis à jour, identifiant les routes de fuite et les centres d'hébergement. La gestion des ressources d'urgence s'améliore, permettant une réponse plus rapide et plus efficace après le passage des tempêtes. Les communautés développent leur résilience en diversifiant leur économie et en renforçant leurs liens sociaux.
Le réchauffement climatique modifie la dynamique de ces phénomènes extrêmes de manière complexe et inquiétante. Les océans plus chauds fournissent plus d'énergie aux cyclones tropicaux, potentiellement plus intenses mais peut-être moins nombreux. L'élévation du niveau des mers aggrave l'impact des ondes de tempête, menaçant davantage les populations côtières. Les modifications des courants atmosphériques peuvent altérer les trajectoires traditionnelles des tempêtes. L'instabilité atmosphérique accrue pourrait favoriser la formation de tornades dans de nouvelles régions. Les scientifiques s'accordent sur la nécessité d'une surveillance accrue et d'une recherche approfondie pour comprendre ces évolutions. Les ouragans, typhons et tornades continueront de façonner notre planète et de défier l'humanité. Notre survie dépend de notre capacité à comprendre ces phénomènes, à nous y préparer et à nous adapter. La science météorologique progresse chaque jour, nous offrant de meilleurs outils de prévision et de protection. Mais face à la puissance brute de ces forces naturelles, l'humilité reste notre meilleur allié. Ces géants atmosphériques nous rappellent que malgré tous nos progrès technologiques, nous restons tributaires des caprices de notre atmosphère. La coexistence avec ces phénomènes extrêmes exige une vigilance constante, une préparation minutieuse et une solidarité sans faille face à l'adversité.